Bonjour, vous avez donc une facture médicale de Santara RMH et vous pouvez utiliser une aide financière pour cela. Les temps sont durs, mais nous sommes là pour vous aider à demander une aide financière pour votre facture. Commençons. Tout d'abord, vous devez vérifier s'il s'agit d'une facture de l'hôpital Santara RMH ou du groupe médical Santara RMH. Il est important de savoir que l'hôpital Santara RMH a une demande d'aide financière et des exigences distinctes de celles du groupe médical. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'aide financière pour la facture de l'hôpital Santara RMH. À vue sur cette facture, il montre votre numéro de compte. Vous pouvez recevoir plus d'une facture pour une visite à l'hôpital. La plupart des factures ont des numéros de compte différents. Conservez toutes vos factures et ne les jetez pas tant que la décision de votre demande d'aide financière n'a pas été appliquée à votre facture d'hôpital Santara RMH. Voyons à quoi ressemble l'application Santara RMH. Voyez dans le coin supérieur, il vous demande votre numéro de compte. Veuillez vous assurer d'y inscrire tous les numéros de compte. Veuillez indiquer votre nom complet, l'adresse de votre domicile, de votre numéro de téléphone. Ensuite, mettez la date à laquelle vous êtes allé à l'hôpital et la date à laquelle vous avez quitté l'hôpital. Si vous n'étiez là que pour une journée, mettez simplement la même date pour les deux. Le total des frais correspond au montant dû pour toutes les factures d'hôpital combinées. Assurez-vous de ne pas compter un montant deux fois. Vérifiez toujours et organisez vos factures par numéro de compte. Il n'y a qu'une seule facture associée à un numéro de compte spécifique, mais vous pouvez en recevoir plusieurs copies. Si vous demandez à un adulte de vous aider à remplir le formulaire, mettez son nom à côté de l'assistance demandée et incluez sa relation avec vous. Par exemple, ami, gestionnaire de cas, voisin, etc. Ensuite, il est temps d'écrire toutes les personnes qui vivent dans votre foyer, comme c'est le cas sur vos impôts. Commencez par écrire votre nom, votre âge et écrivez « self » pour la relation. Incluez le montant que vous gagnez avant que les impôts ne soient prélevés et le type de travail que vous faites pour gagner ce revenu. Sous cette rangée, mettez ensuite un conjoint. Remarque, n'incluez pas une personne avec qui vous êtes en relation ou avec qui vous vivez. N'incluez qu'une personne avec qui vous êtes légalement marié. Si en tant que patient vous ne travaillez pas et n'êtes pas marié, vous aurez besoin d'une lettre de soutien signée et datée par la personne qui vous aide à couvrir vos frais de logement et de nourriture. Si vous êtes marié, veuillez répéter les étapes de leur nom, âge, relation avec vous. Dans les lignes restantes, si cela s'applique à vous, vous devez énumérer tous vos enfants qui sont répertoriés comme dépendants dans vos déclarations de revenus. Répétez les étapes. Nom, âge, relation. S'il ne fonctionne pas, mettez simplement 0.00 $ pour la section intitulée Gross Income. Excellent travail. Passons à la section suivante. Ici, nous parlerons des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses. Essentiellement, nous parlons d'argent. Veuillez indiquer si vous possédez ou louez votre maison et combien votre famille paie par mois pour l'hypothèque ou le loyer. Si vous êtes propriétaire de la maison, veuillez noter le montant supplémentaire que vous devez sur l'hypothèque. Ensuite, si vous possédez ou louez votre voiture et combien vous payez mensuellement pour le paiement de votre voiture. Si vous n'avez pas de voiture, veuillez l'indiquer en inscrivant la ligne de montant does not have a car. Si vous avez un prêt automobile, veuillez indiquer le montant que vous possédez en plus sur ce prêt. Pensez maintenant aux dépenses mensuelles de votre famille, loyer, épicerie, factures de services publics, etc. Et cochez la cause qui correspond à ce que vous dépensez en famille en un mois. Veuillez penser à ce que vous gagnez en un mois et multipliez ce chiffre par 3. Mettez ce montant à côté de Total Family Income for the last 3 months. Si vous ou votre conjoint avez un compte bancaire, veuillez noter le montant d'argent que vous avez sur votre compte courant, votre compte d'épargne, votre compte de placement hors retraite et ou votre compte d'épargne retraite. Si vous n'avez pas de compte courant, de compte d'épargne, de compte d'investissement, de compte de placement hors retraite et ou votre compte d'épargne retraite, placez-le simplement à côté du solde du compte Does not have bank account. Maintenant,
Veuillez regarder les différentes ressources énumérées ci-dessous, Medicaid, SNAP, etc. Et si vous recevez l'une de ces ressources ou avantages, veuillez cocher toutes les cases qui s'appliquent. Si un ou tous vos enfants de moins de 18 ans reçoivent Medicaid, notez-le sur l'espace vide du choix Other. Assurez-vous de préciser qui le reçoit et d'indiquer sa relation avec vous. Ensuite, il vous demande si votre visite à l'hôpital était due à un accident, ou vous pourriez avoir une réclamation, ou si vous êtes représenté par un avocat. Veuillez écrire Yes ou No. Si vous avez un avocat qui vous représente dans cette affaire, veuillez écrire son nom sur la ligne ci-dessous. Enfin, vous devrez signer et dater la demande en déclarant que tout ce que vous avez écrit dans votre demande est vrai et correct. Toute information contenue dans cette application peut être examinée et confirmée par les employeurs, les agences fédérales, étatiques et locales. L'application est maintenant terminée, mais attendez, ne l'envoyez pas encore. Nous avons des documents que nous devons y joindre. Voici ce que vous devrez inclure. Si vous, eux ou votre conjoint avez un compte bancaire, vous devrez joindre les 2 derniers relevés bancaires. Si vous, eux, votre famille recevez une aide financière du gouvernement comme Medicaid, SNAP, etc., vous devrez joindre une lettre d'approbation. Vous pouvez souvent vous rendre au ministère des Services sociaux pour récupérer une lettre indiquant vos prestations. Si vous êtes mariés et travaillez tous les deux, vous devrez tous les deux joindre les 3 talons de chèque les plus récents. Remarque, veuillez ne joindre aucun document original. Il vaudrait mieux faire une photocopie. Si vous êtes marié et que l'un d'entre vous travaille, le conjoint qui travaille doit joindre les 3 talons de chèque les plus récents. Si le conjoint qui travaille n'est pas payé par chèque, mais est payé en espèces, il doit alors demander à son employeur une lettre indiquant combien d'heures par semaine il travaille et combien il est payé par heure. Si vous n'êtes pas marié et que vous ne travaillez pas actuellement, vous devez inclure une lettre de soutien. Remarque, cette lettre de soutien n'a pas besoin d'être notariée pour l'hôpital Santara RMH. Il doit être notarié pour les demandes d'aide financière pour le groupe médical Santara RMH. Êtes-vous prêt? Passons en revue votre demande. Une fois de plus, et assurez-vous que tous les documents dont vous avez besoin sont agrafés à votre demande. Pour envoyer la candidature, vous devez soit l'envoyer par courrier à Santara Healthcare, ATTN, Financial Assistance Coordinator, 824N Military HWY numéro 100, Norfolk, Virginia 23502. Assurez-vous d'acheter des timbres à attacher à l'enveloppe. Voyons comment nous préparons l'adresse et comment nous l'écrivons sur une enveloppe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le bureau de facturation Santara au 757-233-4600 ou 1-877-768-3993. Félicitations! Et vous avez maintenant terminé votre demande d'aide financière pour votre facture de l'hôpital Santara RMH.